Salut et bienvenue sur TechTypique. On peut faire ça avec CapCut. Si vous n'avez pas CapCut, vous pouvez le télécharger. Il est gratuit, que ce soit sur Mac ou sur PC. On le déballe, on crée un nouveau projet. On vient sur Bibliothèque, arrière-plan. Vous pouvez prendre l'arrière-plan qui vous convient. Pour ma part, je prends celui-là. Je la déballe sur la timeline. Et j'ai plus ou moins 5 secondes et j'en veux plus. Donc, je vais essayer de rallonger jusqu'à plus ou moins 10 secondes. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faudra. Et je viens voilà, je vais retourner ça comme ça. Et je choisis la résolution 16:9. J'agrandis en arrière-plan. J'ajoute du texte. Et je déballe le texte sur la timeline comme ça. Et là, j'ajoute, je tape O majuscule. Je vais essayer un peu l'agrandir. Là, comme ça, je pense que c'est bon. Et je fais CTRL, non, ALT, touche gauche de la souris, clic gauche de la souris pour dupliquer un élément sur CapCut. Et là, je mets I majuscule. Je fais CTRL, sélection, clic droit, créer un clip combiné. Voilà, c'est pour bien manipuler ces deux éléments. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Et quand j'ai fait ça, j'ai les bordures qui débordent un peu de partout. Donc, je vais essayer de rogner tout ça pour avoir un élément facilement manipulable. Donc, je viens rogner par là. Là, je choisis la configuration prédéfinie 1.1 qui me donnera un carré parfait que je peux facilement manipuler pour bien rogner mon élément. Voilà. Et je confirme. Ça paraît un peu flou, mais ne vous en faites pas. On va réduire comme ceci. Voilà. Vous saurez pourquoi je fais tous ces choix-là bien après. Le I à l'intérieur, je dirais quoi. On va déballer tout ça. Voilà ce que j'ai. Et je reviens là sur Bibliothèque, arrière-plan. Et cette fois-ci, je prends spécialement de l'arrière-plan rouge. Le choix est exprès. Voilà. Je prends le rouge. C'est exprès. Vous allez voir pourquoi. Je la remonte. Et je ne prends pas ce blanc là. Parce que ce blanc là, vous ne pourrez pas la déballer tel que je suis en train de faire là sur la timeline. Et on va voir. Vous allez voir. On essaie. On la remonte. On essaie de déballer comme ça. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, c'est une sorte de vidéo. Donc, elle est à la distance qu'on vous donne. Or que ça, c'est une sorte de GIF. C'est une sorte de fichier GIF. Donc, ça peut facilement se déballer sur la timeline selon le temps que vous voulez. Donc, c'est une sorte d'image GIF comme ça. Vous venez donc là, ajustement, courbe, sur luminosité, le mât. Vous ramenez la partie gauche vers le haut. Et vous descendez là où c'est écrit, c'est marqué rouge. Vous rabaissez la partie droite jusqu'en bas pour avoir un blanc fort comme ça, un blanc comme ça, le vert, vous laissez comme ça, également vous laissez le rouge. Ce qui fait que vous avez quelque chose de cette couleur.
Maintenant, je vais le pivoter par là. Et je reviens à la vidéo. Sur échelle, je découche pour que je puisse gérer de façon différente les éléments de la hauteur et la largeur. Donc là, je change la largeur. Je mets 2. Et la hauteur, je fais ce que je veux en fait avec ça. Voilà. Largeur, je mets 2. La hauteur, je fais ce que je veux en fait. Maintenant, attention, je vais essayer de déplacer cet élément. Faites toujours attention de prendre vraiment cet élément. Il faut reprocher, voilà. Je le déplace encore un peu. Voilà. Ouais, je pense que là, ça va. Maintenant, je prends cet élément-là. Okay. Je le mets comme ça. Au fond. Vraiment, je le fais disparaître. Okay. Alors, avant tout, il faut comprendre que avant de faire cette manip, le curseur, la timeline doit être au fond, au tout début, mais vraiment au tout début. J'insiste, au tout début. Sinon, ça va donner un autre rendu, ça donne un autre résultat. Donc, le curseur, la timeline, vraiment au début. Et en ce moment-là, vous pouvez commencer cette manipulation, cette manip. Là, vous faites disparaître carrément votre élément, voilà, de l'écran. Vous faites disparaître. À ce moment-là, toujours sur vidéo basique, vous venez chercher sa position, créer une image clé au tout début de l'élément. Donc, créez cette image clé là. Et vous faites déplacer le curseur un tout petit peu. Voilà. Puisqu'il y a déjà une image clé. Voilà. Position qui est déjà créée. À chaque fois que vous allez modifier la position quelque part, il y aura une autre image clé qui va se créer à partir de l'endroit où vous avez modifié la position. Là, je vais entrer un nombre comme ça, -20. Ok. Déjà, vous voyez que l'élément s'est déplacé et j'arrange. Voilà, j'arrange. Ok. Comme ça, ça va plus ou moins sur la ligne. Vous voyez ce que ça donne. Et il y a, si vous regardez bien, voilà ce que ça donne comme rendu déjà. Il y a une deuxième image clé qui s'est créée. Okay. Voilà. Ça donne ça comme rendu. Et si voilà, je fais passer, que je déplace encore un peu l'élément, une autre image clé va se créer. Voilà. C'est ça que je vais faire. Je déplace encore un peu comme ça. Voilà. Une autre image clé se crée. Donc, chaque fois que je vais le faire, je suis en train de créer des images et des étapes par lesquelles mon élément doit passer. Donc, vous jouez avec ça pour déplacer l'élément sur ces différentes étapes, c'est-à-dire selon l'itinéraire que vous êtes en train de lui donner. Là, je suis en train de créer un itinéraire. Vous allez voir que, vous voyez ce que ça crée comme rendu. Et si je sens que, voilà, mon élément et mon itinéraire va de façon un peu lente, je joue avec les images clés. C'est-à-dire que je les rapproche. Okay, ces images-là, je les rapproche. Voilà ce que ça donne un peu.
Voilà, vous jouez avec ces images clés. Vous faites tout par rapport à ce que vous voulez avoir. Là, par exemple, je constate que rien que la chute, ça me prend déjà presque, voilà, presque la moitié du circuit. Donc, je dois encore ramener les images, mais aussi modifier mon circuit, modifier ma trajectoire pour que je n'épuise pas toute la distance. Vous voyez que ça prend déjà beaucoup. Donc, je modifie déjà ma trajectoire pour que, bien qu'il y ait la chute, bien qu'il y ait des rebondissements, mais ça ne prend pas vraiment tout l'espace. Vous voyez là où ça s'arrête. Donc, je dois encore faire ce travail-là. Ok, modifier la trajectoire. Ok, tout remodifier, y compris les images que je repousse à chaque fois. Donc, le travail se situe à ce niveau-là. À chaque fois, vous bougez les images clés, que ce soit pas trop lent, que ce soit pas aussi trop rapide, et en même temps toucher la trajectoire à chaque fois, à chaque image. Hein? Donc, si vous voulez changer la trajectoire, vous cliquez sur l'image quand elle devient, et puis vous changez. Si vous ne cliquez pas, vous changez directement, ça va créer une autre image clé qui va donner une autre direction à votre objet. C'est très important de comprendre comment fonctionnent les images clés sur ce genre de jeu. Comme ça, vous n'avez pas une trajectoire que vous n'avez pas pensée. Et c'est là où ce travail devient un peu, cette conception devient un peu minutieuse, parce qu'il faut vraiment faire attention à ça. Maintenant, quand j'ai fini ça, je prends mon curseur, je le mets à la fin de ma chute, à la fin de mon processus. Voilà. Je la mets, le curseur, je le mets à la fin. Vous voyez, la dernière étoile. Je vais maintenant ici pivoter. À partir de là où j'ai mis mon curseur, je crée une autre image clé. Voilà, du pivotement. Ok. À ce moment-là, j'ai créé mon image clé. J'ai maintenant deux images clés. Une image clé position, une image clé pivotement. Je déplace un peu le curseur et je change les informations du pivotement. Je n'ai pas besoin de recréer une autre image. Dès que je vais changer les informations, une image se créera automatiquement. C'est pareil, si je change la position, une autre image va se créer automatiquement puisque j'ai une image clé et de position et maintenant le pivotement. Je pivote à 180. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la première image à la dernière image du pivotement, mon élément doit tourner à 180 degrés. Maintenant, je sens que c'est un peu entré. Je le remonte un peu, mais toujours il faut constater que j'ai changé de position. Donc, une autre image clé position va se créer. C'est la petite étoile que vous avez. Et si vous regardez là-bas vers la position là-bas, voilà. Vous sentez qu'une autre image clé s'est créée. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, en même temps, ça tombe. Okay. Et quand ça arrive à la dernière étoile, la fin de la chute, ça pivote à 180 degrés. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, ça pivote jusque-là, ça pivote à 180 degrés. Et donc, je vais juste changer la position pour ramener un peu jusque là où je veux. Pour que j'ai un rendu de déroulé comme un pneu. Voilà. Au même moment, ça pivote. Au même moment, ça change de position, ça avance par rapport à l'itinéraire que j'ai donné. Donc, dès que j'ai changé
la position. Une autre image clé s'est créée au-dessus de là où j'ai mis le curseur. Et donc, j'ai bien calculé que ce soit au même endroit que la dernière image de pivotement. En tout cas, regardez, comprenez bien comment j'ai fait ça, sinon vous ne pourrez pas donner ce rendu-là. Donc, l'étoile, là, j'ai deux images. Une image de pivotement et une image de position qui est superposée dessus. Maintenant, là, j'ajoute du texte. Et le texte, je l'emmène jusqu'à plus ou moins quelque part comme ça. Ok. Je mets du texte au fond comme ça et j'écris. Voilà ce que je veux donner comme texte, tout ce que vous voulez. Je réduis. J'arrange mon texte comme je veux en fait. Maintenant, le texte là ne restera pas comme ça. Je descends un peu, j'ajoute du trait dans mon texte. Prenez la couleur qui vous convient. Pour ma part, voilà. Bon, ça me convient pas. Ça me convient pas. Bon, ça va. Je laisse comme ça puisque ça fond bien avec le décor. Bon, après, mon texte est un peu court, donc je vais lui donner un peu de la taille. Je viens là, je décoche le redimensionnement uniforme. C'est l'encoche que vous avez là, je décoche et je peux gérer la hauteur. Je lui donne la hauteur que je veux. Et je vais chercher une animation. Voilà, pour ce coup, j'ai une animation de sortie qui est glissée à droite. Et puis, j'ai une intro, animation d'entrée qui est apparaître vers la droite. Ce qui me donne ce rendu que vous avez là d'un texte qui entre par la gauche et qui sort par la droite. Et maintenant, je vais commencer un autre processus à la fin de mon texte. Donc là où s'arrête, là où mon texte disparaît. Ok. C'est là où je vais commencer un autre processus. Je dois faire attention de ne pas continuer le processus. Donc pour ce faire, je dois créer d'autres images exprès. Je fais exprès de créer, c'est vraiment fait exprès, créer d'autres images pour couper avec l'ancien processus et commencer un autre processus. Et là, le nouveau processus, c'est que je vais créer deux images telles que vous avez vu là, position et pivotement. Et je mets le curseur au fond, je ramène l'élément jusqu'au fond, je modifie les X. Je modifie les X. Je ramène l'élément jusqu'au fond. Je peux le faire disparaître. Donc j'ai fait cela pour éviter de bouger les Y. Si les Y bougent, je pourrais rater la ligne. Voilà ce que ça donne maintenant. Et j'ai pas fini. Je reviens sur ça. Ok. Je vais vers le fond.
Et là, je modifie, voilà, le pivotement. Cette fois-ci, il va pivoter à 360 degrés. En même temps, il pivote, en même temps, il avance. Ça donne ça. Alors, en passant maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai voulu mettre un i à l'intérieur du haut. C'est pour distinguer le mouvement, c'est pour que ça donne l'impression d'un déroulé, l'impression d'une roue. S'il n'y avait pas quelque chose à l'intérieur, vous ne pourrez pas sentir que ça tourne parce que ce serait un cercle haut et quand ça va tourner, vous ne le sentirez pas. Et donc, je vois que c'est un peu débordé. Donc, je modifie encore les Y pour essayer un peu de rattraper la ligne. Voilà. OK. Donc, ça, c'est pour que ce soit un peu droit. Voilà. Je modifie. C'est pas toujours assez droit. Je modifie jusqu'à plus ou moins 200. 200. Et voilà. Ça, c'est... Voilà. Vous voyez, donc le tout se passe sur les Y pour ne pas rater la ligne, pour ne pas aller de travers. Sinon, ça peut aller comme ça. Carrément, ça peut vraiment déborder. Voilà, se désorienter. Après ça, on ajoute l'effet sonore. Donc, on va dans son effet sonore. Et on tape drone. Et voilà, je prends celui-là, je l'arrange, découpe les parties qui ne m'intéressent pas. Voilà, je coupe un peu à partir de là. À partir de là, je peux couper. Voilà. Ça prend déjà l'effet drone voulu. Et je repars. Cette fois-ci, je tape Gals. Je prends cet effet-là. Je vais finalement arranger selon ce que je veux avoir en tout cas. Je découpe. Voilà, je place l'effet-là. Je fais tout ce qui va avec. Voilà, je place sur la timeline, j'écoute. Vous pouvez voir un peu les parties qui m'intéressent parce que actuellement c'est pas tout le fichier qu'on va prendre. Donc on coupe là où ça ne nous intéresse pas. Et là également je coupe. Là aussi je coupe parce que c'est l'endroit où il est censé voilà, être un peu la musique. Je baisse un peu le volume. Voilà, j'applique du fondu enchaîné parce que c'est l'endroit où c'est censé être un peu beaucoup plus calme parce que le texte ne bouge pas en ce moment là, rien ne bouge en ce moment, donc je baisse le volume et puis mais au moins on veut sentir un écho au fait. Voilà, ça va donner l'impression d'un écho. Et puis voilà, là j'applique du fondu parce que ça doit aussi démarrer un peu avec un peu d'écho. Voilà, ça doit démarrer en bas et puis ça monte au fur et à mesure. Donc j'applique du fondu en ouverture. Voilà. J'écoute ce que ça donne un peu pour se faire une idée. Après ça, ce que je veux, c'est que, vous voyez, je veux que notre ligne là disparaisse aussi parce qu'elle ne peut pas rester là. Qu'est-ce que je fais? Je reviens à la animation. Je lui trouve une animation dans la ligne blanche. Voilà, je prends celle-là. Je prends celle-là. Puis, je manage un peu de ce côté-là. Que ça donne l'impression de suivre par derrière.
cas, je manage avec... voilà, je manage là. C'est un peu de jouer avec cette ligne de contrôle. Voilà ce que ça donne. Ce que ça va. Bon, après, pour finir, on vient là sur l'audio. On essaie un peu d'appliquer du fondu enchaîné pour que quand le truc tombe, voilà, vers la fin là, la voix descend un peu comme quand quelque chose veut s'arrêter. L'intensité du son, du volume, ça descend comme un peu la chose qui veut s'arrêter. J'arrange un peu le volume, il ne faudrait pas que ce son soit trop. Et voilà, tous ces niveaux-là permettent à ce que ça donne vraiment l'impression d'une chute et tout. Quand on a fini, on va exporter. Voilà, on choisit le dossier, on choisit la résolution. Voilà, sur du 4K. On exporte souvent que sur du 4K. Et voilà, on vérifie bien ces informations d'export. Voilà, si on veut une vérification. Et puis voilà, on exporte. On exporte. Hop. Moi, j'ai exporté, donc je n'ai pas besoin de le réexporter encore, donc j'annule. Voilà, on en a fini avec voilà cette animation. J'espère que vous avez aimé. Et donc, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Appuyez sur la touche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Vous savez comment ça se passe sur YouTube. Et je vous laisse donc savourer ce rendu, ce travail que nous avons effectué ici, là, avec vous. Donc, regardez, et s'il y a des choses qui vous échappent, laissez en tout cas vos avis dans les commentaires.